On enregistre une baisse des dons de l'ordre de 6,5% au premier semestre 2018. Les associations et les fondations d'intérêt général sont très inquiètes en cette période de fin d'année. Il faut savoir que la collecte de fin d'année représente 40% de l'ensemble des dons qui sont faits sur l'ensemble de l'année et que l'année 2018 a été une année très difficile. On enregistre une baisse des dons de l'ordre de 6,5% au premier semestre 2018. Il y a deux réformes qui peuvent expliquer cette baisse. La réforme de la CSG, puisque la majorité de nos donateurs ont plus de 50 ans et une grosse partie d'entre eux sont retraités, et la transformation de l'impôt sur la solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière. Ce qui s'est passé, c'est que les assujettis à cet impôt ont été divisés par 3. Ça représente 150 millions d'euros en moins pour les associations et les fondations d'intérêt général. Devant toutes ces difficultés, il y en a une autre, c'est le passage au prélèvement à la source. Il y a 5,5 millions de foyers fiscaux qui donnent en France. Ces dons représentent 2,6 milliards d'euros. Aujourd'hui, il y a un contribuable sur 5 qui ne sait pas ce qu'il va faire de ses dons. Ce qu'on veut dire à ces contribuables, c'est que dans le cadre du prélèvement à la source, les réductions fiscales liées aux dons sont maintenues. Aujourd'hui, nous avons des donateurs qui sont relativement âgés. Plus de 50% de nos donateurs ont plus de 50 ans. Mais il y a également de jeunes donateurs. 24% d'entre vous donnent aux causes d'intérêt général. On sait que vous êtes particulièrement intéressés par le don via les communautés, via le crowdfunding, le don par SMS, que vous vous attachez d'abord à un projet, à une cause, mais également que vous avez tendance à soutenir un projet puis une cause et pas forcément à vous engager dans la durée. Or, moi, ce que je veux vous dire, c'est que les projets d'intérêt général, c'est des projets qui s'inscrivent dans la durée. Quand vous ouvrez un centre de protection pour les mineurs, quand vous soutenez une cause environnementale, quand vous soutenez la recherche médicale, ce sont des causes qui ont besoin de s'inscrire sur plusieurs années, qui sont des programmes pluriannuels. Et donc, je vous invite à continuer à les soutenir. Et puis, j'aurai un dernier message pour les plus jeunes d'entre vous. Vous êtes 8% des donateurs à avoir moins de 24 ans aujourd'hui. Et vous pouvez vous dire que les réductions fiscales, c'est pas pour vous, parce que vous n'êtes pas assujettis aux impôts. Eh bien, en fait, détrompez-vous. Vos réductions liées aux impôts sont reportables pendant 5 ans. Ce qui veut dire que pendant vos études, si vous soutenez une cause d'intérêt général et que 5 ans après, ou même un petit peu moins, vous devenez salarié et vous avez la chance de payer enfin des impôts, vous pourrez reporter les réductions que vous avez eues au titre de vos dons sur les 5 années précédentes. C'est un beau petit coup de pouce pour la générosité et nous espérons que vous serez nombreux à nous soutenir en cette année.